Oui, ce n'est pas facile. Franchement, je le répète encore une fois, ce n'est pas facile. Mais ça n'a pas été aussi épuisant. Et puis pour moi, ça valait vraiment la peine. J'ai fait 6 mois d'allaitement maternel exclusif et je partage avec vous mon expérience. Quatrième point, il faut être bien équipé. Alors, moi, au départ, quand j'ai commencé à allaiter, j'étais souvent trempée parce que on me l'avait déjà dit que quand on allaite ou bien quand on tire le lait d'un côté, le lait s'écoule également dans l'autre sein. On me l'avait déjà dit, mais souvent on n'est pas suffisamment préparé par rapport à ça. Donc au départ, j'étais beaucoup trempée. Et ce qui m'a aidé, moi, c'est ces coupoles-là que j'ai achetées. Ce qui faisait que quand je donnais à téter au départ, je mettais la coupole ou bien quand je tirais avec un seul tire-lait. Au début, j'avais un tire-lait double pompe, mais après, je n'avais qu'une seule pompe. Donc, quand je tire d'un côté, je mets la coupole pour recueillir le lait dans l'autre sein. Ou bien quand j'allaitais, parfois je le faisais. Maintenant, quand j'allaite, je ne le fais plus. J'ai juste des protections qu'on met dans le soutien d'allaitement pour ne pas être mouillé lorsqu'on allaite. Donc, il faut être bien équipé. Donc, il y a ça. Il y a le tire-lait à avoir si vous voulez allaiter de manière exclusive pour pouvoir avoir du lait que vous allez laisser à la maison lorsque vous sortez, lorsque vous partez au travail ou bien quand vous êtes fatigué tout simplement. Point 5, je trouve que l'allaitement, en fait, crée un lien unique avec bébé. Moi, les choses qui m'ont beaucoup touchée, qui me touchent encore, c'est le regard, en fait, qu'il te donne pendant qu'il est en train de téter. Il y a un certain regard, il y a des sourires qui sont là. Franchement, moi, ça me fait fondre. Et puis aussi, des réflexes parfois. C'est-à-dire que quand tu t'installes, que tu veux lui donner à téter, il sait déjà, en fait, ce qui va se passer. Donc, il se positionne en fonction de ça. Et même quand on est couché, parce que lui, il aime dormir avec le sein en bouche. Et quand on est couché, dès que tu te couches automatiquement, il se retourne vers toi, prêt à manger. Franchement, c'est des petits trucs comme ça. Mais pour moi, c'est juste magnifique. Il ne peut pas avoir ce lien-là avec quelqu'un d'autre. Et le dernier point, le 6e point, c'est que ça passe vite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me demandais si j'allais réussir à arriver jusqu'à la fin parce que c'était épuisant. Mais voilà, on a déjà atteint les 6 mois. J'ai tenu jusqu'aux 6 mois. Et ça n'a pas été aussi épuisant que je me l'imaginais. Oui, ce n'est pas facile. Franchement, je le répète encore une fois, ce n'est pas facile. Mais ça n'a pas été aussi épuisant. Et puis pour moi, ça valait vraiment la peine. C'était incroyable. Je continue d'allaiter, mais maintenant, bébé prend aussi d'autres choses. Et voilà, ça passe vite. Donc, il faut qu'on profite du moment. Et voilà, je recommande 6 mois, ça passe vite. Si vous le pouvez, si votre santé vous le permet, si vos occupations vous le permettent, essayez. Même si vous ne pouvez pas faire l'allaitement exclusif, faites au moins un allaitement mixte, allaitez, enfin, nourrissez-le de manière mixte, allaitez, donnez-lui du lait artificiel. Si vous ne pouvez vraiment pas pour X ou Y raison, parce que, en tout cas, moi, de ce que j'ai appris, l'allaitement maternel contribue énormément à renforcer le système immunitaire de l'enfant, à le maintenir en bonne santé. Et moi, à part la première ou la deuxième semaine où bébé a eu un rhume, après ça, rien. Franchement, super bonne santé, pas de petits bobos. Et le lait maternel même aussi, parfois quand il y a un reste, moi je mets souvent dans son bain. Je ne saurais pas vous dire si ça fait de l'effet, mais vraiment, j'essaie d'en tirer profit au maximum. Donc voilà un peu ma petite expérience et j'espère qu'elle vous sera utile.